Bonjour les Gémeaux, on va effectuer votre lovoscope de ce mois de novembre 2022. Le lovoscope, il s'agit, vous avez l'habitude, d'une guidance que j'effectue tous les mois pour chaque signe. Donc guidance sentimentale, affective, amoureuse. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Bien sûr, ça reste du tirage général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que j'ai la possibilité de vous l'effectuer. Donc, pour cela, vous vous rendez sur mon site. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo et vous commandez votre guidance sentimentale. Pour ce faire, j'ai besoin de plusieurs éléments. Donc, j'ai besoin de photos, date de naissance, date de rencontre, le contexte éventuel de la relation. Et puis, vous avez la possibilité de me poser jusqu'à 2 questions. Voilà. Et sur mon site, vous retrouvez les autres guidances que j'effectue et les différents soins également. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer votre lovoscope, les Gémeaux, avec ici une carte qui nous parle de fermeture, qui nous parle de dureté, de l'absence peut-être de passion ou un ralentissement, peut-être un manque de goût, un manque d'élan, un petit peu, voilà. On est sur novembre en même temps. Pour certains, ça peut être un peu compliqué de vivre la période automnale. Et là, en l'occurrence, eh bien, je sens que, voilà. Vous pouvez être dur aussi avec vous-même ou dur avec votre autre. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Malgré tout, vous montrez confiant ou confiante. Alors, la confiance, elle revient plusieurs fois. Donc, j'ai le sentiment quand même que vous allez vous libérer de la situation où, voilà, où vous étiez peut-être un peu de marbre ou un peu dur, où l'autre était peut-être dur avec vous. J'ai le sentiment que vous vous en libérez. Les valeurs, les bonnes valeurs, les vraies valeurs reprennent le dessus et vous trouvez une solution à une problématique particulière également. Oui, donc ça par rapport, s'il y avait une problématique particulière, une situation qui posait problème, on vous dit qu'il y aura réussite là-dessus. Voilà, ça pouvait être un retard dans un projet en commun, par rapport par exemple à un enfant ou par rapport à un projet immobilier, un projet qu'on a en couple, ou un blocage qui faisait qu'on avait du mal à se livrer à l'autre, à dire les choses à l'autre. On voit que les choses vont bien aboutir, vont bien se dérouler. On me montre que pour certains, vous pouvez passer au-dessus des difficultés. Et j'entends haut la main. Donc oui, vous pouvez passer largement au-dessus des difficultés parce que c'est votre volonté et tout devrait bien se passer.
il y a quelque chose qui vous avait rendu triste. Donc, vous passez au-dessus des difficultés par rapport à ça. Et voyez, on a en fait, tout s'explique. On a ici une réconciliation. Alors, réconciliation avec la personne avec laquelle on est ou alors avec quelqu'un du passé. En tout cas, voilà. On avait peut-être un éloignement ou une séparation ou une distance qui vous a rendu triste et sans goût, je dirais, peut-être sans passion. Ou alors en couple, eh bien, il y a eu un conflit ou un désaccord, vous n'étiez pas d'accord et vous trouvez un terrain d'entente. Donc là, c'est l'heure de la réconciliation pour vous ce mois-ci en novembre. On va continuer. Pour moi, vous sortez d'un conflit, alors ou alors c'était pas un conflit, ça peut être un désaccord, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde sur quelque chose, ou alors vous étiez fâché, vous vous étiez disputé, on sort de ça en fait. On sort de ça et oui, on se réconcilie, on se retrouve aussi peut-être. Vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit, du coup, d'intelligence, de logique. Ça va de soi, donc du coup, voilà, vous n'êtes pas dans l'inconnu. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous êtes, c'est avec qui vous êtes. On a ici de la communication. On a un appel ou alors on a des messages, un mail, enfin peu importe, on a de la communication. Par contre, voilà, on a encore quelques tourments. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, tout n'est pas forcément résolu. On a la solution, on a l'astuce, mais bon, ça vous a quand même, il y a des choses qui vous ont tourmenté, donc il y a des choses qui vont revenir sur le tapis. Il y a des choses qui vont revenir sur le tapis, ok. Alors, juste, voilà, c'est ça, c'est le mental qui met le doigt sur oui, mais tu m'as dit ça, oui, mais tu m'as fait ça, toi, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça. Sortez du cercle infernal des tourments de l'ego et du mental. Revenez à une spiritualité, revenez à une ouverture d'esprit, mais aussi à une ouverture du cœur, pour que les choses ne vous tourmentent pas. Mais dans tous les cas, ce qui est très positif, c'est qu'il y a de la communication et malgré tout l'effort de fait d'aller l'un vers l'autre pour communiquer et trouver un terrain d'entente. Bon, j'en ai beaucoup trop. Ok. Voilà, donc vous recevez des signes, mais ça peut être aussi, vous recevez des messages, vous recevez des appels. Et on a, oui, en face, une âme sœur ici qui n'est pas tout à fait prête. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans la relation, mais c'est juste qu'on vous dit que, voilà, votre âme sœur
n'est pas tout à fait prête à quelque chose. Elle n'est pas forcément prête d'être avec vous, mais par rapport à un projet ou autre. Mais souvenez-vous, on a quand même des solutions qui arrivent avec ici une réussite. S'il y avait des difficultés de communication, et à mon avis, il y a des choses qui persistent encore, qui doivent être purifiées vis-à-vis par rapport à l'ego et par rapport au mental. Voilà, c'est... En tout cas, la communication revient et on a envie de... On se tourne le dos encore, d'accord, mais on n'est pas l'un sans l'autre. Et si on se tourne le dos, c'est pas pour longtemps, je pense. On va voir la suite des cartes, mais... Oui, c'est par rapport à la séparation qu'il y a eu pour certains d'entre vous. Je la vois pas forcément en cours. C'est par rapport à une séparation. Alors, la séparation, elle peut nous parler aussi, encore une fois, d'une rupture dans le mode de la communication, le fait de se faire la gueule, quoi, clairement, le fait d'être... voilà. Donc, et ça marque les esprits. De tous les cas, on vous demande d'exprimer votre amour par rapport à ça. Voilà, d'être dans le romantisme, d'être dans l'ouverture. Alors peut-être que certains d'entre vous sont encore en mode séparation, mais il y a des chances que vous vous réconciliez. Pourquoi? Parce qu'on a ici du magnétisme entre vous, et en plus de ça, on a un fort attrait charnel, voilà, à la fois magnétique et charnel. Donc il y a du désir, il y a l'envie l'un de l'autre, il y a de la sexualité possible, donc on est là-dedans. Donc à mon avis, il y a des personnes ici qui étaient séparées ou qui étaient fâchées, et on se retrouve et on se réconcilie. Allez, pour terminer, on va prendre les conseils des guides. Voilà, il est temps de redéfinir ses priorités. Qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est mettre carte sur table avec son autre. J'ai le sentiment que c'est ça aussi. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que moi je veux? Comment on arrive à faire en sorte que nos volontés soient entendues par l'un et par l'autre, et que chacun trouve sa place et se sente bien. Et pour finir, réalisez vos rêves. Voilà. Donc on a un très beau tirage ici pour vous les Gémeaux. Voilà, après un temps de séparation ou de dispute, eh bien on se réconcilie ou on se retrouve. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce horoscope vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.